Bonjour à tout le monde. Je remercie tout d'abord les camarades communistes de nous avoir fait honneur. Bon, franchement, des mots me manquent. En tant que Malien et représentant du parti SADI, je vais laisser la parole à Fatoumata, vu que je suis quelqu'un de très timide. Je rigole, on est en retard. C'est pour faire gagner du temps un peu. Par contre, ce que je vais dire, c'est du sérieux. Ça me tenait au cœur. C'est quoi? Parce que mon pays d'accueil, qui est la France, c'est un très beau pays. Le peuple français, c'est un peuple magnifique. Franchement, je voudrais vous dire qu'on doit entretenir ce grand pays. Tout le monde, main dans la main. Soyons-en fiers. Merci à tous ces beaux Français et Françaises qui sont là aujourd'hui. Je passe le micro à votre président. Chers camarades, bonjour. Avant de commencer une petite lettre, j'espère qu'elle sera petite et que vous n'allez pas vous ennuyer et vous la trouverez petite. Donc, monsieur camarade Condé s'est présenté, c'est le secrétaire politique de SADI, section France. J'ai deux camarades derrière vous, le secrétaire à la lutte sociale, Moussa Traoré, qui porte un nom et un prénom qui me dérange tout le temps, Moussa Traoré. Je me souviens du général Moussa Traoré. J'ai changé son prénom, au moins. Pour la victime que je suis. Donc, voilà. Et notre secrétaire, notre trésorier adjoint, Traoré, à petit. Et je suis la présidente de la section France. Alors, je vais répéter mes camarades en disant que nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de porter la voix de SADI, la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. D'abord, je vais un peu faire l'historique de SADI. On a essayé vraiment de rétrécir le plus possible, puisqu'on a pris qu'on avait juste comme 15 minutes. Alors, SADI, c'est un mouvement d'avant-garde des luttes sociales et politiques au Mali. Il devient un parti politique en 2001 et se situe dans une opposition active. Le parti SADI défend les droits individuels et collectifs. Il lutte contre l'exclusion sociale, l'ethnocratisme, la xénophobie, le communautarisme chauvin au Mali et partout dans le monde. Le parti SADI fait partie intégrante du mouvement mondial de la paix, mouvement anti-impérialiste, qui se situe dans la mouvance historique de la conférence de Bandung de 1955. Cette conférence marquait une volonté nouvelle de construire un système mondial nouveau fondé sur la reconnaissance des droits des nations, jusque-là dominés et colonisés. Partout, les peuples africains se sont engagés dans les premières heures de leur indépendance. Dans des projets de transformation politique, économique et sociale sous la direction des fils civilistes tels que Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Ahmed Ben Bella d'Algérie, Julius Nyerere de Tanzanie. La conférence de Bandung a permis d'établir un pont entre l'Afrique et l'Amérique latine. Après cette conférence, l'Afrique et l'Asie ont créé en 1957 l'Organisation de la solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie, laquelle s'est élargie par la suite à l'Amérique latine avec l'entrée de Cuba et l'ensemble des pays des Caraïbes. C'est ainsi qu'à la Havane, en 1966, s'est tenue la conférence fondatrice de la tricontinentale, qui avait pour objectif de réaffirmer et de défendre l'aide au mouvement de la libération nationale
par l'intensification des luttes, y compris armées, sur les trois continents. Le soutien politique à la révolution cubaine soumise à un blocus par les États-Unis, la liquidation des bases militaires étrangères, l'opposition aux armes nucléaires, à l'apartheid et à la ségrégation raciale. Le parti Sadi perpétue l'esprit de la conférence de Bandung. Les luttes de Sadi ont abouti à la création en mars 2018 de l'Union pour la Révolution démocratique africaine, URDA à Conakry, avec le PDG RDA, consacré par l'acte dit de Conakry. Le parti est engagé dans la lutte d'émancipation des peuples contre les guerres d'agression impérialiste en Afrique, en Europe, en Amérique latine et au Proche-Orient. Le parti a entrepris des démarches consistant à tisser des alliances africaines et au-delà. Notre soutien à la Palestine, à la Libye, au Venezuela et au peuple en lutte hors des frontières maliennes et africaines est permanent. Cette solidarité est la résistance contre des guerres, outil de l'impérialisme dont le fondement est le nihilisme de la démocratie populaire et ouvrière. Le souci majeur de Sadi est de construire un parti fort des travailleurs afin de bâtir une démocratie anticapitaliste, créer un État de type nouveau, démocratique et populaire contre les bourgeoisies prédatrices, les rentiers d'État, les spéculateurs. Aider le peuple à s'organiser, à reprendre l'initiative historique et à poser les fondements d'une réflexion critique dont la finalité est de mettre un terme à la domination coloniale. L'intervention militaire occidentale en Libye en 2011, puis le prétexte de la lutte contre le terrorisme avec l'invasion et l'occupation de nos territoires par la France, les conditions politiques posées par les accords d'Alger ont conduit le Mali dans l'impasse et accéléré la détériorisation de la situation sécuritaire au Sahel. Le rôle de la France dans la région, sa présence militaire au Mali et sur le continent sont vivement critiqués. Ce terrorisme néocolonial qui nous est imposé depuis plus d'une décennie menace notre existence en tant que nation, mais aussi continent. Parallèlement, depuis plusieurs décennies, le capitalisme mondial mené par les États-Unis et ses guerres directes ou par procuration s'emploie notamment à sécuriser ses positions géostratégiques, ses voies d'approvisionnement en matières premières, en contrôlant les ressources minières, imposant ses règles économiques, maintenant ainsi les pays considérés comme sous-développés et en voie de développement en état de dépendance et déstabilisant violemment les sociétés. Le monde capitaliste est en crise. Les partis d'extrême droite s'imposent en Europe et le risque d'une nouvelle guerre élargie dont les responsabilités premières incombent encore aux États-Unis et à ses alliés européens sous couvert de l'OTAN prend de l'ampleur. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt les États-Unis contre la Russie, plonge le monde dans l'incertitude. Une crise économique, énergétique sans précédent secoue l'Europe, les États-Unis et a des répercussions dramatiques sur le continent africain, déjà en proie à des crises politiques, institutionnelles et sécuritaires dramatiques dans son lot de famines, de sécheresse, de vagues migratoires. Je cite un exemple de Mali, de Soudan, Yémen, Libye. Mes camarades, si je me trompe. Le capitalisme, l'impérialisme, c'est la guerre, les violations des droits du peuple. Alors s'impose la solidarité dans la lutte pour briser ce système et imposer la prise du pouvoir par les forces de progrès. Conjurer la guerre pour la gagner pour la prise du pouvoir par les peuples. Aucun slogan humaniste, aucune lamentation ne saurait faire reculer l'impérialisme dans sa politique diabolique, destructrice des nations et des peuples.
nous, peuples du continent africain, n'avons connu la paix que durant une courte période. Nous sommes régulièrement dans la guerre et nous résistons depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Chaque action de notre parti, SADI, contre l'impérialisme se paye chèrement. Nous connaissons régulièrement des attaques de ces suppôts au Mali et à l'extérieur. Si ce forum va dans le sens d'une réelle solidarité internationale active et profonde, bien au-delà des déclarations, des motions et résolutions, alors il aura sa raison d'être. Permettez-moi de partager une réflexion de l'auteur Nadine Rosa-Rosso que je viens de découvrir. Dans son livre « Plus qu'hier et moins que demain », qu'est-ce qu'elle dit? Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des partis politiques, y compris la gauche, aiment proclamer leur impuissance. Ils ne peuvent rien contre la supériorité militaire des États-Unis. Ils ne peuvent rien ou presque contre les spéculations financières et la logique du profit qui ruine, affame et tue les milliards d'êtres humains sur cette planète. Il faut tendre les deux mains à chaque personne, chaque groupe, chaque association qui résiste d'une manière ou d'une autre. Je ne pourrais finir cette déclaration, et j'espère pas trop longue, sans lancer un cri de cœur à tous mes camarades progressistes à travers le monde pour dénoncer l'usurpation du pouvoir au Mali par des militaires et leur chasse à l'homme contre le président de notre parti SADI, Dr Oumar Marico, désormais contraint à vivre dans la clandestinité pour éviter de se faire tuer. Pourquoi? Parce qu'il a fait un énième constat, une énième dénonciation de la situation et la politique du Mali. Alors, peut-être que certains me diront qui est Marico, qui est Oumar Marico? Alors, je vais essayer de parler brièvement de lui. C'est ce jeune homme qui, en 91, a été un des personnages clés, ou un personnage, on dit, excusez-moi, le français, la langue de Molière est parfois difficile pour moi. Un personnage clé pour la chute de Moussa Traoré. Ce général qui a régné au pouvoir pendant 23 ans, qui a tyrannisé le peuple. Toute une génération n'a connu que lui. Alors, Oumar, il n'a pas été le seul, bien sûr, c'est pour ça que j'insiste, il a été la personne clé pour la manifestation pour faire chuter ce président. Alors, des années après, bien sûr, ses partisans sont restés dans l'ombre, attendant, tapis dans l'ombre pour attendre encore leur revanche. Et face aujourd'hui à Oumar Marico, les héritiers de Moussa Traoré sont là. Cet homme qui a fait des centaines de morts, des centaines de victimes, de blessés, et j'en fais partie. Oumar, aujourd'hui, est face à ses héritiers sans humanité, j'ai envie de dire. Au fur et à mesure, quand ils sont venus, effectivement, on les a applaudis, on leur a dit, on s'est dit, voilà des dignes fils qui vont aider le pays à sortir de ce colonialisme. Mais plus ça va, plus on se rend compte que c'était juste un rêve, c'est une illusion. C'est des gens qui viennent au pouvoir en disant qu'ils sont des panafricains, qui viennent faire ceci, cela au fur et à mesure. Tous ceux pour lesquels on a combattu leurs prédécesseurs, Ibrahim, Boubacar Keïta, et rien n'a changé. Au contraire, tout s'empire. C'est de pire en pire. Aujourd'hui, c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Donc, Oumar, c'est un homme, tu vas peut-être le baïonner, mais derrière le tissu du baillon, il va parler. En faisant des dénonciations, ils ont compris que cet homme-là, il faut s'en débarrasser parce que c'est l'obstacle
Ils sont venus en promettant au peuple de rendre le pouvoir au bout de 18 mois. C'est un peu comme au Soudan. Ils sont encore là et on a compris qu'ils ne veulent pas partir. Et le combat ne fait que commencer encore pour nous, et recommencer pour nous. Voilà, je m'arrête. Merci.